C'est plutôt un itinéraire. C'est quelque chose qui a commencé un jour, je me posais la question, vais-je devenir peintre ou vais-je rester un petit peu dans la brocante, antiquité ou je sais pas quoi, quelque chose lié à l'art. Et j'ai pris un chemin qui ne me convenait pas au départ, le chemin du commerce, et je me suis retrouvé un petit peu, entre guillemets, embastillé, et là confronté au fait de ne plus avoir l'objet, je me suis dit, je vais le créer, je vais le peindre. Et là, j'ai commencé réellement à peindre. Alors, je me suis souvenu de ce que j'avais pu acheter en tant que broc, et j'ai commencé à faire des repros, des répliques de ce que j'ai pu voir dans mon passé. Évidemment, j'ai jamais réussi à restituer ce que j'avais eu ou ce que j'ai pu vendre ou acheter, et j'ai fait mon travail. C'est ça le début de mon parcours. C'est quelque chose qui a commencé juste avec une sorte de souvenir de ce que j'imaginais, de ce que je pouvais faire. Évidemment, j'ai jamais réussi parce que je suis un pur autodidacte. Donc voilà. C'est pas que je me revendique de certains maîtres. J'ai eu la chance un jour de rencontrer un monsieur qui s'appelle Julio Fernandez Ceballos, un peintre andalou que j'ai vu à un concert de musique classique sur Bach. Et là où il y avait le concert, bon, il y avait un pianiste qui jouait du Bach, j'aime beaucoup Bach, et en revanche, il y avait des tableaux partout. Du propriétaire du lieu où avait le concert. Et moi j'étais là, putain, c'est qui le peintre, c'est qui? Et la nana qui était avec moi, qui s'appelle Pépi, disait, on verra à la fin, on verra à la fin. Et tout le long du concert, j'étais là, mais c'est qui le peintre? C'était vraiment génial. J'aurais voulu peindre comme lui. Et à la fin du concert, je suis allé le voir, non pas pour le remercier du concert, parce que je m'en branlais, je l'avais oublié le concert, mais pour le travail qui avait été fait. Il m'a dit, écoute, calme-toi, reviens demain avec ton book et puis on verra ce qu'on peut faire ensemble. Je suis revenu le lendemain et je suis resté presque 1 an chez lui à peindre. Voilà, il m'a ouvert plein de portes différentes. Il m'a pas dit, fais ci, fais pas ça et tout. On parlait de bouffe, on parlait de pinard, on parlait de certains artistes, on allait se baigner, on allait faire plein de choses un peu inattendues parfois. Et puis de temps en temps, je revenais à l'atelier, je bossais. Lui, souvent, il faisait la sieste. Je me souviens d'un mot qui me disait « rastrillo ». Il disait que je mettais trop de peinture, que j'étais trop nerveux, qu'il fallait réduire la matière, enlever, donner juste un geste. Ce que j'essaie toujours de faire. Je l'ai revu il y a encore pas longtemps. Il a toujours le même discours. Et pour moi, c'est mon maître de peinture. Il a déclenché quelque chose. Mon travail ne ressemble pas spécialement au sien, mais je me retrouve en lui. Je peux dire que c'est mon maître de peinture. Voilà. J'ai pas une réelle démarche artistique. Il y a des choses qui m'ont séduit à une époque donnée, quelque chose que j'ai pu voir, et je me suis dit, tiens, j'ai envie de rentrer dans ce move, dans cette... en l'occurrence, un jour Cobra. Mais Cobra, moi, quand on m'a dit Cobra la première fois, je peignais dans la rue et il y a un mec qui est passé, il m'a dit « Ah putain, ça, on dirait le mouvement Cobra !» Et je dis il me prend pour un serpent, quoi, ce mec-là. Moi, Cobra, je connaissais pas du tout. Pas plus que Picasso à l'époque. Moi, à 20 piges, Picasso, je chiais dessus. Je m'en foutais, je connaissais pas. Moi, je suis issu du milieu de l'Antiquité. Tu me parles de Michel-Ange, Raphaël, tu vois, des trucs hyper classiques, voilà, ou alors de la brocante, une vache avec des petites cocottes devant. Là, ça me parlait parce que c'était ce qu'on m'avait enseigné. Et puis, lorsqu'on m'a dit Cobra, je suis allé voir. Et là, d'un coup, il y a eu un déclic. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma tête. Et j'ai dit, mais putain, ça correspond à ce que j'ai réellement envie de faire. Parce que moi, à l'époque, je faisais de la peinture classique, pseudo-classique, parce que je suis un naze en peinture classique. Parce que j'ai pas fait l'école des beaux-arts, et je sais pas s'il faut faire l'école des beaux-arts pour être classique. Mais néanmoins, eh bien, j'avais jamais eu de modèle en face de moi, j'avais jamais fait de paysage, et j'avais fait que plagier. Donc d'un coup, j'ai commencé à me dire, eh ben, il faut que je m'exprime. Et là, d'un coup, j'ai peint. C'était comme une délivrance. Et j'ai étudié évidemment le mouvement Cobra. Et puis ensuite, eh bien, j'ai évolué. Je suis retourné en arrière. J'ai regardé qui était Pablo Picasso. Et puis je suis revenu encore en arrière. J'ai regardé qui était William Blake. Et je suis revenu en arrière. Et j'ai vu Velázquez. Rarement comme je l'avais vu. Parce qu'avant, je disais, ah, Velázquez, ça vaut tant. Mais là, je regardais plus le chiffre. Je regardais le tableau. Et j'ai recommencé tout doucement, tout seul, à reprendre la peinture. J'ai découvert le modèle. C'est le modèle qui m'a donné. Une fois, j'ai rencontré un vrai modèle.
Moi, je me suis présenté comme un grand artiste. Et en fin de compte, j'étais rien. Sauf que cette gonzesse-là, elle avait bossé avec des grands. Et elle a posé avec un grand artiste qui n'était pas moi, mais elle m'a fait devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Je prétends pas révolutionner l'art contemporain ou être un grand artiste, mais elle m'a donné un truc qu'elle avait vécu avec des grands artistes. Et là, j'ai progressé. Je suis passé par la photo, j'ai fait de la sculpture, je fais de la céramique aujourd'hui. Et puis je reprends mes bases de temps en temps, je fais du classique. Je reviens à une peinture très expressionniste, je rentre dedans. C'est ça un peu ma destination, d'où je viens, ce que j'ai vu, ce que je ressens. Et j'ai encore envie de retrouver un mec qui me trouve dans la rue et qui me dise comme ça: putain, ça c'est Perlimpinpin. Et je vais dire: qu'est-ce qu'il me raconte ce con-là? Je sais pas qui c'est Perlimpinpin. J'ai envie de redécouvrir. Je prends vraiment mon temps, je fais pas beaucoup d'efforts. Je lis beaucoup de choses, j'oublie beaucoup de choses, je vais voir beaucoup d'expos. Ça me rend parfois aveugle, mais ce que j'aime avant tout, c'est peindre. Peindre ce que je suis. Et évidemment, pour peindre ce qu'on est, eh bien malgré tout, il faut des bases, parce qu'à un moment, on se perd. Donc je reprends toujours comme base le classique. Tout en faisant de l'art contemporain, entre guillemets, je fais toujours du classique. Voilà. Il n'y a pas de question pour Aretic Gallery. En revanche, il y a une chose que je sais, en art pictural, la chose la plus importante, c'est la visibilité. Et lorsqu'on te propose quelque chose, même si ça paraît pas spécialement intelligent au départ pour toi, même si tu n'es pas dans le truc, même si tu te dis: moi, le truc réacteur pour faire de l'art, c'est le billet de banque, parce que j'ai envie d'avoir un gros billet de banque pour faire un salon, pour acheter du nouveau matériel et tout, tu te dis: oui, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la visibilité. Et lorsqu'on te propose un projet comme Aretic Gallery, lorsqu'on te propose une visibilité, même si un temps, même si elle est toute petite, et que tu as des gars qui sont prêts à s'investir. Et en plus, ce truc-là, c'est pas un truc qui est arrivé il y a 2 jours et puis ils se disent: merde, bon bah le criquet nous casse les couilles, voilà, on l'oublie. Non, non, c'est pas ça. C'est que ça fait pratiquement 1 année maintenant qu'on s'est croisés et c'est toujours là. Et on me propose toujours la même chose. Donc je me dis, là, ces mecs-là, ils en veulent quand même, ils ont envie. Et finalement, leur ligne de conduite, c'est de se battre. Mais pas de se battre avec des billets de banque, c'est de battre avec des idées. Pour l'instant, on n'a que des idées. Il y a un travail qui est le mien. Et ça me convient. Ça me convient et je trouve que c'est suffisant. Les œuvres que je peux éventuellement choisir pour la première expo, pour la première vente, c'est pas un truc que je vais faire pour le lieu. C'est un truc que je vais faire par rapport au lieu. C'est très nuancié. Si je veux faire un truc qui vient de moi, d'un coup je vais faire des trucs géants. Oui, la galerie elle est à Paris, donc je vais leur faire des putains de trucs et on va voir que moi. Là, la galerie, ça se trouve, elle risque d'être petite. Donc je remets tout mon travail en question et je me dis, peut-être qu'il faut que je fasse des petits formats. Parce que tout le monde n'a pas un appart, machin et tout, géant. Et la difficulté, le challenge pour moi, puisqu'on me le demande, puisque c'est pas la première fois que ça m'arrive, c'est de réduire un tout petit peu le format. Et là, je me dis, Francky, ok, tu vas peut-être pas pouvoir faire tes gestes et machin et tout, mais il faut que tu donnes la même tension, la même énergie sur un petit format. Ce que j'ai déjà remarqué chez les pionniers que j'aime, artistes, qui font parfois des tout petits formats, qui ont une force, mais incroyable. Moi, j'ai le sentiment de croire, du moins maintenant de moins en moins, que la force en art, elle se fait par le volume, par la dimension géante, et finalement la dimension parfois, même si je le savais intrinsèque, même si je savais, sauf que c'est difficile pour moi de réduire mon geste, c'est difficile de condenser dans un petit format ce que j'ai envie de dire sur une grande toile. Et ça, c'est un challenge. Et c'est aussi ça qui me donne envie d'aller et de tendre vers cette galerie. C'est une question très difficile, je ne sais pas comment y répondre, mais moi, ce qui me rend triste, c'est de voir les autres malheureux. C'est tout. Il n'y a que ça qui me rend triste. Mais si je les sens malheureux, ça me rend triste. Maintenant, s'ils font des conneries, même si moi, je me dis, putain, ils sont pas dans mon truc, là, oh là là, ça va être costaud. Si ça leur convient, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi,
si ça leur convient. Mais en revanche, ce que je considère comme être le malheur des autres, oui, peut me rendre triste. Mais peut me rendre triste parfois. C'est pas la tristesse des autres qui me rend triste. Hein. Parce qu'il y en a, ils sont tristes pour rien. Donc, bon, bah, ceux-là, je sais pas, il faut qu'ils fassent de la peinture. Mais voilà, quoi.